Pour en revenir à Poutine, comment il gère à la fois l'orthodoxie et les Loubavitch? D'abord, les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. C'est-à-dire que lui, il a montré du doigt les bolcheviks. Il a dit, les Juifs ont commis une erreur en Russie, c'est de se mettre à la politique, parce qu'en fait, c'est eux qui ont pris le pouvoir avec les Géorgiens. Et donc, en fait, de même que Trump se croyait intelligent, on voit que ça ne suffit pas de jouer le sioniste pour s'attaquer à Wall Street, vous voyez, Poutine, lui, et c'est peut-être la manière la plus intelligente de gérer la communauté juive, c'est d'aller dans le sens de son orthodoxie, c'est-à-dire de jouer la carte de la séparation, de dire soyez des juifs orthodoxes authentiques, et ce qui définit le judaïsme, c'est la séparation. En fait, c'est le ghetto volontaire. Et donc, en fait, Poutine a joué la carte la plus fine qu'il pouvait jouer avec les juifs, c'est choisir les juifs religieux contre les juifs politiques. Parce que les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez des juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous. Vous voyez, Trump a cru pouvoir dire qu'il était sioniste et a donné des gages aux sionistes pour essayer de mener une guerre subtile contre le pouvoir de Wall Street, hein, c'est-à-dire jouer le juif sioniste contre le juif financier. Et on voit qu'il a eu dans le baba parce que ça. Et ils l'ont puni de la même manière. Hein. Et Poutine a joué la carte Loubavitch, c'est-à-dire, moi, je donne tout mon crédit aux juifs religieux. Et d'ailleurs, dans un discours que vous pouvez retrouver, il dit aux juifs religieux qu'il a convoqués pour l'inauguration d'une bibliothèque juive de Moscou, je crois. Il leur rappelle que 80% des révolutionnaires bolcheviques qui ont détruit la Russie étaient juifs. Решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреи. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные idéologiques установки. Il leur rappelle bien que qui a détruit la Russie, ben ça il suffit de dire Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, chez Fayard, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et ça, c'est la manière, je dirais, la plus intelligente de gérer la question juive. C'est que Poutine arrive à avoir de son côté les juifs russes. D'ailleurs, les autres, tu as vu, se barrent, ils s'en vont. Mais il y a des juifs russes patriotes, parce qu'il dit, voilà, si vous êtes juif religieux, de même qu'on intègre parfaitement les musulmans du Caucase, vous êtes totalement intégrés dans notre empire. Et le judaïsme est une des 4 religions d'État de la Russie impériale, il ne faut pas oublier. Alors qu'en France, on a un truc bien plus vicieux qui s'appelle la laïcité, qui est soi-disant d'être axiologiquement neutre par rapport aux religions. Alors qu'en fait...